avec Jacques Chavannes et son équipe, en bateau, traquer les carnassiers sur le lac du Der et la Seine. Il vous montre comment pêcher au poisson mort manié, à la tirette ou encore au leurre souple, des techniques que vous pourrez mettre en pratique dès l'ouverture. Sur cette petite mer intérieure qu'est le lac du Der quand il est plein, il n'est évidemment pas facile de retrouver les postes à carnassiers. Aussi la technique du poisson mort manié, qui, en tâtant le fond, va permettre de trouver des postes intéressants et en particulier toutes les ruptures de pente, mais également tous les bois noyés, toutes les souches qui peuvent s'y trouver. Il fait très froid et le vent souffle en rafale du nord, ce qui évidemment ne va pas faciliter les recherches. À la touche, au poisson mort manié, le ferrage doit être instantané et très ample. Pas question de laisser partir comme à la tirette ou avec toute autre technique de pêche statique. Le ferrage, au contraire, doit être extrêmement rapide, faute de quoi on risque de rater les poissons. Il s'agit d'une belle perche, un poisson d'environ 3 livres, ce qui ne constitue pas un record pour le lac puisqu'il s'y prend régulièrement des poissons de plus de 5 livres. Ce lac a d'ailleurs la particularité d'être très riche en grosses perches. Il n'est pas rare que des pêcheurs fassent 30 ou 40 poissons dépassant le kilo dans leur journée. Nous sommes maintenant en Seine, entre Gaillon et Vernon. La Seine est sans doute l'un des cours d'eau français les plus poissonneux en ce qui concerne le sandre. Et si sa pollution n'était pas celle que l'on connaît, rendant d'ailleurs le poisson totalement immangeable, il est évident qu'elle constituerait un pôle d'attraction extraordinaire pour tous les pêcheurs de carnassiers. C'est pas très bien pris, hein. Non, non. Attends, tu fais gaffe à la canne. Tu veux que je te le prenne ou tu veux le Ah, prendre? le problème, non, est-ce que tu peux remettre la corde pour le poids pour qu'on soit accroché, voilà. Voilà. Le con, j'arrive pas à le prendre. Le premier poisson pris sur le poste à la tirette. Allez. Tu vois, juste au bord. Juste au bord. Hein. Ouais. On discute un peu trop là. Celui-là, on l'aurait manqué. Ça saigne un peu. Voilà. 4 bonnes livres. Alors là, je vais essayer avec un bas de ligne à 2 hameçons, de façon à avoir un espèce d'effet de masse avec les vifs. On va mettre 2 vifs l'un derrière l'autre. Le bas de ligne est en nylon d'une quarantaine de centimètres et d'un diamètre de 22 centièmes. Voilà. Les 2 hameçons sont séparés d'environ une douzaine de centimètres. Hop, bravo. Je recommence. On va prendre des petits plutôt. On va les mettre en série, donc on va prendre plutôt des petits. Voilà, celui-là trop gros. Voilà. Un premier poisson par les lèvres. Et je vais en mettre un second, si j'arrive à l'avoir. Voilà. Dans celui-là, voilà. Voilà. Les 2 poissons sont en série. Alors l'avantage, là, c'est qu'on a quand même un effet de masse au fond de l'eau. Il y a 2 poissons l'un derrière l'autre. Ça peut déclencher parfois les attaques. Parfois. Bien, alors là, on attend que la balle ait touché le fond. Et ensuite, l'animation est tout à fait différente de celle du poisson mort. On va le ramener doucement sur le fond, par petits bonds successifs. Et même lorsque les poissons sont bien vivants, on peut très bien les laisser se reposer quelques instants sur le fond. En essayant d'insister toujours sur les endroits les plus caractéristiques. Présence d'une pierre, d'une souche sur le fond, ou plus fréquemment ici, d'un petit décrochement du fond.
La touche également est différente. En général, là, on ne sent pas la touche à la canne, mais souvent par un petit sursaut du fil, ou même simplement à la reprise de contact. Bon, là où je suis actuellement, il y a un petit décrochement sur le fond. Alors j'insiste un petit peu, hein, sur toujours bien conserver le fil tendu tout de même, comme au poisson mormagnier. La canne doit être fine et souple de la pointe, très légère et très sensible, d'une longueur d'environ 3 mètres. Alors pour l'instant, je suis toujours sur le fond. Ah, touche. J'ouvre le pick-up pour laisser partir un peu. Apparemment, il ne prend pas beaucoup de fil. Là, c'est pas comme un poisson mormagnier. Là, on est obligé de laisser partir un peu. Il y a juste un hameçon simple. Ils ne sont pas très vigoureux, hein. Ils restent sur place. Il est toujours dessus. C'est pas bien gros, hein. C'est pas bien gros. Hop là. Eh ben, viens là, voilà. Allez. Juste par le bord de la gueule. Voilà. Un petit. Si tous les pêcheurs prenaient conscience de la nécessité de protéger les carnassiers, par exemple en remettant à l'eau tous les juvéniles de l'espèce ou en ne conservant que ce dont ils ont besoin pour leur consommation personnelle, les densités de carnassiers, dont le cendre, seraient beaucoup plus importantes qu'elles ne sont actuellement. Jacques explore avec Gilles une rive très intéressante. En effet, elle présente la particularité de posséder une série d'escaliers et de ruptures de pente le long de la bordure qui mène vers le fond, et qui sont autant de postes susceptibles d'abriter des carnassiers. Les cendres, en effet, viennent souvent se coller contre ces escaliers pour chasser dans les bordures. Pas vilain, hein. Il bouge pas beaucoup, mais quelques coups de nez quand même. Les cendres ne sont pas toujours aussi agressifs d'un jour sur l'autre et même d'une saison sur l'autre. Il y a des moments où ils sont bagarreurs et d'autres moments où leur défense est plutôt médiocre et sans qu'on sache exactement d'ailleurs ce qui influe sur la qualité de leur défense. Une fois encore, Jacques préfère sortir son poisson à la main. Il éprouve un tel plaisir à agir ainsi plutôt qu'en le sortant l'épuisette, même si de temps à autre ça le conduit à en perdre quelques-uns. En général, on les rate au moment de s'en saisir. Ils se débattent et ils se décrochent. 5-6 livres. La bonne taille. Pour le courbouillon. Il était bien pris. Il risquait pas de se décrocher. Corin qui retrouvera son élément dans quelques heures. Allez. Je vais changer, je vais donner un petit coup au leurre souple. Hein. Arrête de plus l'accrocher, ça fait rien. On va le laisser comme ça. Alors, je vais essayer avec un leurre souple, mais sur monture. Et non pas sur tête plombée. Bouge pas, c'est bon.
Alors, au leurre souple monté sur monture, comme ça, l'action est pratiquement la même qu'au poisson-mort manié. Hein. Un peu plus coulé tout de même. Toujours présenter le leurre au ras du fond. Jamais perdre le contact avec le fond. Mais à l'inverse de ce qui se passe avec une monture plombée, avec un hameçon plombé, en pêchant avec une monture leurre souple, à plomber articulé, on peut animer exactement comme avec un poisson mort. Oui, encore une dernière fois. Bon, Gilles, on va aller faire l'entrée là du chenal, là, hein, juste devant le poteau, hein, et on va faire toute la zone d'entrée là-bas, d'accord? L'avantage de ce poste, c'est qu'on est sur une pointe d'île qui s'est trouvée séparée du bras au moment de la construction du barrage de Port-Mort qui est plus bas. Et on se trouve donc dans la configuration d'une Seine avec des eaux très hautes qui ont noyé toute cette espèce d'eau de tortue qu'il y a devant la pointe de l'île qui est là devant nous. Alors, devant cette pointe, donc, sous l'eau, il y a des plateaux rocheux, il y a des couloirs. Ici, par exemple, là où nous sommes, en pêchant devant nous, nous avons un espèce de couloir qui fait une 50aine de mètres de long, qui est séparé par un plateau sur lequel on se trouve ici et un autre plateau sur notre droite. Et tout le long de ce couloir, donc, c'est le repère des cendres qui viennent se mettre là dans ce couloir au moment où les eaux en Seine commencent à monter un peu et à devenir difficiles à vivre pour eux. Et en plus, il y a un autre avantage sur ce poste, c'est qu'il existe des souches qui se sont trouvées noyées. Nous les avons là devant nous. Et juste derrière ces souches, il y a un tombant qui a été créé par les tourbillons de l'eau. Et derrière ce tombant se trouvent également des postes très intéressants. Autre poste sur lequel on peut pêcher dans cette zone, c'est tout le tombant du haut fond côté Seine. Le plateau tombe brutalement, c'est l'ancienne berge de la Seine qui s'est trouvée donc noyée par la montée des eaux du barrage. Et puis le haut fond d'ailleurs est matérialisé ici devant nous par un panneau pour la navigation. Le tronc d'arbre qui se trouve devant le panneau, d'ailleurs, a été arrêté par cette espèce d'eau de tortue qui est sous l'eau. C'est un plateau qui fait 1,50 m au maximum de profondeur et qui ensuite est entrecoupé jusqu'à la pointe de l'île par des chenaux hein, qui sont également des postes très intéressants pour la pêche. Voilà, ça fait une zone particulièrement riche donc, pour la recherche du cendre. Mais également du brochet d'ailleurs. Alors là, il s'agit d'une association d'un morceau de poisson monté comme un poisson mort et d'un leurre souple. Et on pêche exactement de la même façon qu'au poisson mort manié. Simplement, on combine les avantages du leurre souple et du poisson mort. On pourrait penser que c'est un montage valable pour le cendre. Et à l'expérience, il semblerait que c'est plutôt le brochet qui soit sensible à ce type de montage. Mais avec ce genre de montage, l'animation peut être plus lente également, puisque le leurre souple derrière faceille à la moindre traction et donc reste attractif. Il pêche maintenant un bras mort de la Seine, qui est un ancien chenal de navigation presque fermé à l'un des bouts. L'eau y est en général plus claire que dans la Seine, car il s'agit là d'une eau d'infiltration. Ce bras mort constitue un refuge pour les carnassiers et tous les poissons blancs lorsque la Seine est en crue. On observe toutefois en permanence des populations de brochets et de perches dans ce bras mort, souvent très intéressants. C'est pas bien gros, c'est pas bien gros. C'est pas bien gros. Voilà. C'est pas extraordinaire. Belle touche. Attends. Il est pris juste à l'extérieur. Voilà.
Il est tout maigre. Très très long. Et puis apparemment, il a eu des problèmes au cours de sa jeune carrière. Il a été attaqué par un autre. Il a encore les marques, probablement à la suite du frai. Il n'est pas rare que de grosses femelles croquent un ou deux mâles parmi ceux qui lui ont fait la cour pendant la fraie. C'est la raison pour laquelle certains d'entre eux, qui arrivent à en rééchapper, portent des marques profondes faites lorsque les femelles leur ont donné à leur coup de gueule. Pas lui là, ouais. Il est... Je vais passer de l'autre côté à cause de la bourriche. Hein. Jacques passe sur l'autre bord du bateau pour éviter que les hameçons libres du poisson mort ne s'accrochent dans la bourriche, ce qui favoriserait grandement le décrochage du poisson. Ah là, il est pas bien celui-là. Joli. Oui, pris juste au bord. Hein. Ouais, juste au bord. Voilà. Il est beau celui-là. Pas vilain celui-là. Joli, oui. 5 kilos. Pas loin, 4 kilos. Oh, Ah oui, oui, 4 kilos. 4 bons kilos. Allez, 9 livres. Voilà, c'est bon. Voilà. Allez. Voilà. Et voilà. Superbe. T'es un chef. Merci. Oh, le fumier. J'ai l'impression qu'il y a des chiens dans les herbes. Oh. Eddie, je vais te dire, c'est vachement pesant, ouais. Oh, c'est un gros, c'est un gros. Oh, la vache, il en veut, hein. Et il monte, il monte, il monte, il monte. Et pas. Il monte en surface, là. Ah, et le poêle, là. Ah. Oh, il en a des coups de tête. Il crevait. Tu vas le prendre. Non, non. Vas-y. Ah. Ah. Je peux pas le lever plus, hein. Ah, bien joué. Bien joué, putain. Il est beau. Magnifique. Oh putain, je suis content. Je suis bien. Ah, tu as vu ce machin? Écoute, attends, je vais le prendre. Ah, je vais le prendre, attends, bouge pas. Allez, je l'ai. Je l'ai. Ah. Eddie, il y avait longtemps que j'en avais tapé un comme ça. Bien, regarde ça, cette couleur qu'il a, il est magnifique. Un 9 kilos, moi je dis. Comment tu dis, toi? Comment tu dis? 10 kilos, non, je pense pas 9 kilos. Puis on fait quoi, 1 mètre là? Ouais, un petit peu plus d'1 mètre, ouais. Un bon mètre. Ah oui, bah, il est montagneux, lui. Ah, bah, moi, ça commence, tu vois. Impeccable. Ah, mais il est bien piqué. Hein. Waouh. Ça n'a pas décroché là. Non. Encore une manche. Là, il est. Yahoo. Il est beau. C'est un bricoleur, il a toujours ses outils dans ses poches. Ah, combien? 1m2. 1m2. Jacques Chavannes et son équipe sont animés par un esprit d'équipe marqué par une certaine éthique de la pêche des carnassiers, qui pousse au respect du poisson et qui fait le remettre à l'eau le plus souvent possible. Ah, ça y est, il est parti. Il est parti. Oui, oui, oui. Oh, dis, regarde ça, la poudre.